vous nous apprenez que l'armée aurait pris la décision, il y a plusieurs jours déjà, de ne pas éliminer une cellule terroriste du Hezbollah en cas d'accrochage. Souvenez-vous la question que vous m'avez posée sur ce plateau, Cyril, jeudi dernier, à savoir quelle pourrait être la riposte à prévoir du Hezbollah. Il y en avait trois à l'époque, je vous avais dit, soit un missile anti-char, soit une opération commando d'infiltration, soit des tirs de sniper. On a eu donc la réponse hier, une opération commando. Et l'un des trois scénarios qui était envisagé, selon l'armée israélienne, c'était véritablement de répondre en cas d'infiltration par des tirs, de les suivre via les sentinelles des contrôles visuels aux frontières, de suivre le commando et d'essayer de le repousser sans tuer le commando. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour éviter qu'il y ait une réponse à la réponse de la réponse, et vous le savez en général, c'est un engrenage qui se transforme véritablement en conflit généralisé. Voilà pourquoi l'armée israélienne effectivement a réfléchi à toutes sortes de scénarios, toutes sortes de réponses, à savoir être capable de repérer le plus vite possible, le plus tôt possible, une tentative d'infiltration pour permettre justement de la repousser le plus vite possible. Alors, en admettant qu'Israël ait joué l'endiguement, pourquoi le Hezbollah n'a pas joué le jeu, j'allais dire, en acceptant cette communication israélienne et continue aujourd'hui encore à menacer Israël de représailles? Parce que c'est un aveu de faiblesse. Pour le Hezbollah, c'est la deuxième fois depuis septembre 2019 qu'il y a une opération qui est manquée. Tout simplement, l'opération de représailles. Souvenez-vous, la dernière opération de représailles qui avait fonctionné, c'était en 2015 lorsqu'Israël, selon des rapports étrangers, avait éliminé Djihad Mournier, qui était l'un des instigateurs du Hezbollah numéro 2 en Syrie. Eh bien, juste après, il y avait eu un missile de type Cornet contre une voiture et une Jeep. Il y avait eu à l'époque 2 morts de la brigade Givati. Là, depuis septembre 2019, il y a eu tir de missile Cornet contre une patrouille israélienne, pas de morts. Et là, opération clandestine, opération de commando, infiltration en territoire, en souveraineté israélienne, et pas de mort du côté israélien. Donc du côté du Hezbollah, on se dit aussi, d'une part, qu'il absolument l'équation, pour répondre à l'équation proposée par Nasrallah, un mort du côté Hezbollah, un mort du côté israélien, finalement l'équation n'a pas été résolue. Deuxième point, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Kahani, Ismail Kahani, qui a remplacé Qassem Soleimani au chef des forces Al-Quds. C'est lui normalement qui donne l'ordre de passer à l'action, et pour l'instant le Hezbollah, tant qu'il n'y a pas véritablement non seulement mort d'homme du côté israélien, et surtout victoire tactique et stratégique, puisque quoi qu'il arrive, ces hommes sont repartis en territoire libanais sans perpétrer d'attaque, il n'y a pas tout simplement de réponse définitive.